mais j'ai résumé parce qu'on est quand même un peu pressé et qu'il y a la rentrée. En terminant, monsieur le maire, une fois de plus mes remerciements, parce que vous vous en souvenez, c'est je crois à peu près début 2014 qu'on a parlé de ce projet qui paraissait peut-être un peu fou, de refaire vivre au niveau éducation le lycée Michelet qui avait fermé ses portes. Et c'est vrai que faire un groupe scolaire ici, c'était pas facile. D'abord, il y a eu toutes les démarches administratives, juridiques vis-à-vis de la région pour qu'on puisse récupérer ces locaux qui en fait appartenaient à la ville de Marseille. Après, il a fallu trouver, dans une période quand même difficile, un financement important, je le rappelle, avec la réhabilitation des locaux, des associations, ça sera 2 700 000 € investis ici. Et puis, il a fallu faire tout ça dans un temps record. Alors, monsieur le maire, une fois de plus, promesse tenue, donc moi, en tant que maire de ce secteur depuis 20 ans et au nom des habitants de ce secteur, je vous dis encore une fois merci pour cette promesse qui a été tenue et merci de faire cette rentrée scolaire dans ce symbolique ancien lycée Michelet devenu groupe scolaire Foch Michelet. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un jour un peu important pour nous, mais important pour les enfants qui vont occuper ces magnifiques bâtiments. J'ai eu en effet l'honneur en 1996, en tant que ministre et président de la région, d'inaugurer le lycée Michelet avec mon ami Bruno Gilles, rénové dans le cadre du plan lycée réussite. Par la suite, avec l'ouverture du nouveau lycée à la Fourragère, sur un foncier mis à disposition par la ville de Marseille. L'établissement Michelet avait perdu de son intérêt et il était naturel que la ville demande à la région la restitution de ce bâtiment communal pour le transformer en école primaire afin de répondre à l'évolution démographique du centre-ville. Je suis heureux que ce beau projet, auquel Bruno Gilles tenait beaucoup, se soit concrétisé. Un réaménagement d'ampleur qui a représenté, il vous l'a dit lui-même, un effort financier considérable de plus de 2,5 millions d'euros. Marseille. Mais on l'avait donné dans la loi de décentralisation de M. Defer de 83 à la région. Nous récupérons ça et ça nous permet de mettre 5 classes et d'avoir la possibilité d'en mettre jusqu'à 13. Voilà. Venez. Plus tout ce qui va aller avec. Voilà. Marseille est la deuxième ville de France, 860 000 habitants, 73 000 enfants qui aujourd'hui rentrent dans nos 444 écoles maternelles et primaires de la commune. Évidemment, nous voulons les accueillir dans les meilleures conditions. Puis, avec cette loi sur le périscolaire, l'année dernière, on l'a fait le vendredi, ça n'a pas marché. Du coup, je suis arrivé à convaincre la ministre et le Premier ministre qu'il fallait changer. Bien entendu, nous avons consulté les 444 conseils d'école. Nous avons eu la majorité pour faire le mardi et le jeudi. Pourquoi ? Parce que le vendredi, il fallait 3000 animateurs. Nous ne les avons pas et nous ne les avons jamais trouvés. Cette année, avec le processus nouveau, il nous en faudra 1500. Nous avons fait 250 appels d'offres sous l'autorité de Mme Casanova, femme exemplaire qui, depuis 1 an, a tout supporté, des critiques quelquefois souvent exagérées. Et avec tout notre personnel municipal, nous nous y sommes mis. Et je pense que cette année, avec ces 250 appels d'offres, nous aurons les animateurs nécessaires pour nous occuper des enfants. Et en même temps, eux-mêmes auront un salaire plus important puisqu'ils pourront travailler un peu plus. Voilà, vous savez, on filme Depardieu aujourd'hui. Paraît-il qu'il serait le maire. À lui, on lui pardonne tout. Mais à moi, si je ne respectais pas les règles et les lois, on ne me pardonnerait rien. C'est d'ailleurs parce que je les ai respectées avec Bruno Gilles que nous sommes là depuis 20 ans.